Salut, c'est Marius Meis. Voici la sixième question du C1D de juin 2018. Pour obtenir le questionnaire 2018, reprenez le lien en description et cliquez sur questionnaire 2018. Cette question a fait appel à des notions de physique, en particulier sur les changements d'état physique et sur les phénomènes réversibles ou non réversibles. Si vous voulez réaliser la question, mettez la vidéo sur pause. Voici le document et la question. Qu'est-ce qu'on entend par phénomène réversible ? Si on revient sur les états de la matière, on sait qu'un corps solide peut devenir liquide puis gazeux si on lui apporte de la chaleur. Aussi, s'il est gazeux, il peut redevenir liquide puis solide si le corps perd de la chaleur. Ces changements d'état sont donc réversibles, puisqu'on peut aller dans un sens ou dans un autre et le corps restera toujours le même corps. Par exemple, l'eau, qu'elle soit solide, liquide ou sous forme de gaz, reste toujours de l'eau et on peut passer d'un état physique à un autre puis revenir à l'état physique précédent. Ainsi, si un corps solide fond et s'il se vaporise, tout cela grâce à un apport de chaleur, on peut revenir à l'état précédent. Ce corps peut se condenser puis se solidifier. La fusion, la vaporisation, la solidification et la condensation sont donc des phénomènes réversibles. C'est le même principe lorsqu'un corps augmente de volume sans changer d'état physique quand on lui apporte de la chaleur. Par exemple, un morceau de fer va se dilater grâce à un apport de chaleur. Ce phénomène est réversible puisque le morceau de fer peut ensuite rediminuer de volume et donc se contracter à nouveau grâce à une perte de chaleur. Donc la dilatation et la contraction sont bien aussi des phénomènes réversibles. Bref, un phénomène est réversible lorsqu'on peut aussi bien se produire dans un sens ou dans le sens inverse tout en retrouvant la situation de départ. Maintenant, les phénomènes irréversibles. Prenons l'exemple de la combustion du bois. Le bois va progressivement se transformer en d'autres matières, comme des minéraux, de l'eau entre autres, et surtout du dioxyde de carbone. Cependant, à partir de ces matières, et notamment le dioxyde de carbone, il est impossible de reconstituer le bois. Il s'agit donc d'un phénomène irréversible, comme tous les phénomènes de combustion d'ailleurs, qui sont simplement une réaction chimique entre un combustible, le bois, et un comburant, l'oxygène, en présence d'une source de chaleur. Donc, dans un phénomène irréversible, le phénomène peut se produire dans un sens, mais pas dans le sens inverse, et donc il est impossible de revenir à la situation de départ. Nous pouvons donc maintenant cocher dans notre tableau. La fusée qui explose. On comprend qu'il n'est pas possible de reconstituer la fusée à partir d'étincelles colorées, puisque pour que la fusée explose, il a fallu qu'elle brûle. C'est donc un phénomène irréversible. Une bouteille remplie à moitié d'eau est placée au congélateur et l'eau devient solide. La solidification de l'eau, puis sa fusion, si on ressort la bouteille du congélateur, sont bien des phénomènes réversibles. A noter que celui qui a rédigé la question a bien veillé à ne pas dire que la bouteille était complètement remplie, auquel cas la bouteille aurait explosé. Dans ce cas, l'élève aurait été mis dans le doute. En effet, si la bouteille explose, cela voudrait dire qu'une partie de l'eau se serait éparpillée dans le congélateur. En soi, on pouvait recueillir cette eau, elle n'était pas perdue. Donc c'est bien un phénomène réversible. La mèche de la bougie qui se consume. On ne pourra pas retrouver la mèche dans son entièreté après l'avoir laissée brûler. Donc, on a un phénomène irréversible. Attention, c'est bien la mèche qui brûle et non la graisse de la bougie qui fond, à ne pas confondre dans la lecture de la question. Le liquide du thermomètre se dilate. On vient de le voir, la dilatation est un phénomène réversible. Je tire légèrement sur un élastique. Si on tire légèrement, il ne cassera pas et on peut retrouver l'élastique dans sa situation de départ. Donc, phénomène réversible. Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt.